Les vacances approchent. J'ai très hâte. Mon Insta et mon TikTok s'affichent à l'écran. Suivez-moi pour être au courant quand une prochaine vidéo sort. Oh, c'est très classe ça, sérieusement. Non mais ça suffit, les toilettes publiques sont par là-bas. Nathan tout de suite nous dit que c'est la pire expérience qu'il a eue de sa vie et que ça lui est arrivé quand il avait seulement 15 ans. À l'époque, Nathan part camper en forêt avec sa famille, ses cousins, ses tantes, ses oncles. Dans le camping-car, c'est l'aîné, c'est le plus vieux des garçons et il sait déjà qu'il va se faire méga chier. Il est pas très vacances en famille, Nathan, et il précise qu'en plus à l'époque il est ado et que c'est toujours une corvée pour lui de traîner avec ses cousins qui ont tous 3-4 ans de moins que lui. Ses parents malgré tout ont une idée pour lui, ils lui disent qu'ils vont aller camper à un endroit où il y a souvent plein d'autres campeurs et que donc il y aura sûrement des garçons de son âge avec lesquels il pourra s'amuser. Et en arrivant sur place, effectivement, il y a d'autres mecs de son âge et Nathan les rejoint direct. Et en gros, au bout d'une heure à peine, c'est comme s'ils se connaissaient déjà tous depuis 2 ans. Bref, les vacances prennent donc une tournure très cool. Nathan a son groupe de potes, la journée, ils sont libres, les parents les laissent faire un peu ce qu'ils veulent. En revanche, il a une seule règle, c'est de rentrer au camping-car le soir à 20h30 pour le dîner. L'après-midi, ils sont donc libres, ils font absolument ce qu'ils veulent et généralement, ils explorent les environs. Un jour, ils tombent sur un sentier qu'ils avaient jamais vu auparavant. Nathan et son groupe cassent une branche et la foutent à l'entrée du sentier comme pour dire « Ok, on a repéré cet endroit » et puis ils se cassent. Vient l'heure du dîner et ce soir-là, Nathan et tous ses potes mangent tous ensemble avec les parents respectifs de chacun. Et l'un des parents a une idée incroyable, faire un cache-cache. Alors il y en a qui sont pas très chauds, qui se chient un peu dessus, normal, mais bon, personne veut niquer l'ambiance, donc tout le monde se dit allez let's go, ça va être drôle. Tout le monde s'équipe d'une lampe torche et le jeu commence. Pour la première partie, Nathan a de la chance, il fait partie de ceux qui vont se cacher. Il explique que généralement quand il fait un cache-cache comme ça, il va en hauteur dans les arbres, mais que là, il avait en tête le fameux sentier qu'il a découvert avec ses potes. Alors il y est retourné. En arrivant sur place, il revoit le fameux bout de branche cassé qu'il a déposé l'après-midi avec son groupe de potes. Nathan, il a confiance en lui et en sa cachette, il se fout dans un des buissons du sentier et puis il entend un sifflement qui signifie que les chasseurs commencent à chercher. Rapidement, tous les gens cachés en hauteur dans les arbres se font griller. Les chasseurs voient le sentier, ils s'engagent dedans, ils vont jusqu'au bout avant de faire demi-tour et de se barrer sans fouiller le fameux buisson dans lequel est caché Nathan. Sauf que Nathan c'est un tryharder et il se dit bon, je suis quand même dans un buisson collé à là où globalement tous mes potes se sont fait griller dans les arbres, c'est sûr qu'un mec va venir fouiller ici, faut que je change de spot. Il se met donc à fouiller dans les buissons autour de lui et il tombe sur un truc qu'ils avaient complètement zappé le jour de leur premier passage, un petit tunnel. Une sorte de cul-de-sac avec un petit renfoncement. Pour Nathan, c'est une cachette parfaite, donc il s'enfonce légèrement dans le renfoncement, et c'est là qu'il l'a vu. Il tombe sur le corps d'une jeune femme qui est nue, en position fétale, dans un bain de sang. Et il est tellement terrifié qu'il reste complètement immobile, il crie pas, il bouge pas, il est paralysé. Il a l'impression à ce moment-là de se transformer en statue de marbre pendant ce qui lui semble être plusieurs heures, mais ce qui est en fait seulement quelques minutes. Et puis il entendait pas le long du sentier. Ça y est, les chasseurs sont de retour, ils vont le trouver et pouvoir le sortir de cet enfer. Nathan tourne son regard en direction des pas et il voit que c'est aucune des personnes qu'il avait pu voir précédemment au camp. Immédiatement, sa peur se transforme en instinct de survie. Il est hors de question de rester immobile à côté de ce corps avec cet inconnu qui se dirige vers lui. Au moment où il bouge, la personne s'arrête pendant quelques secondes avant de reprendre la marche, cette fois beaucoup plus vite, vers le tunnel. Miraculeusement, l'inconnu n'emprunte pas le même passage que Nathan, ce qui laisse le temps à Nathan de se cacher en contrebas, là où il peut plus le voir. Il entend l'inconnu se rapprocher de l'entrée du tunnel et il entend aussi un bruit métallique, comme s'il traînait quelque chose de lourd derrière lui. L'inconnu rejoint donc le tunnel, Nathan l'aperçoit et en le voyant, tant pis pour la discrétion, il tape le sprint de sa vie dans la direction opposée au tunnel. À ce moment-là, il sait qu'il a été vu et rapidement ses soupçons se confirment puisque pendant qu'il court, il entend derrière lui des branches se craquer et un mec respirer très fort. Forcément, au bout d'un moment, Nathan, son corps faiblit et il se met à avoir des crampes et un point de côté, mais il continue de courir de toutes ses forces le long du chemin. Il est terrifié à l'idée de tomber parce qu'il sait qu'il serait cuit. Il sait que le mec serait tout de suite là pour l'attraper. Mais heureusement, grâce à l'adrénaline, il a pas perdu l'équilibre un seul instant. Après plusieurs minutes de sprint à une telle vitesse, l'homme qui poursuivait Nathan était trop essoufflé pour continuer. Il atteint le camp principal et il hurle de toutes ses forces qu'il y a eu un meurtre. Il réussit malgré l'adrénaline et la peur plus ou moins à décrire ce qu'il vient de voir et il se souvient qu'à ce moment-là, il y a juste un grand silence. Tout le monde s'est regardé et personne ne savait quoi dire ou quoi faire. À partir de là, il se souvient pas précisément ce qui s'est passé. Mais évidemment, certains adultes ont appelé la police, d'autres se sont précipités dans la forêt pour récupérer les enfants qui étaient encore cachés. Et cette fois, contrairement à d'autres histoires, la police a retrouvé le suspect. Un mec rôdé dans les bois le long du fameux sentier avec un grand couteau dans les mains. Ils ont aussi retrouvé un sac poubelle noir rempli d'outils couverts de sang séché. Nathan n'en sait pas plus. Tant sur cet homme, tant sur malheureusement cette femme décédée. Ses parents ont pris la situation hyper au sérieux et ils ont toujours été très protecteurs avec lui, donc ils l'ont jamais tenu au courant sur ce qui s'était passé ce jour-là, de manière à ce qu'il puisse lui passer à autre chose. Nathan explique qu'on se remet jamais vraiment d'une telle expérience et qu'encore aujourd'hui il fait des cauchemars dans lesquels il se fait poursuivre par cet homme dans la forêt, il revit la course-poursuite et que quelquefois il finit par se faire attraper. Oh,
Moi, je propose à tout le monde de faire un cache-cache. Alors, ça vous dit? Je compte. 1, 2... Trouvé. Non, sérieusement, je suis le premier là. Mais en même temps, ta cachette, elle était pas ouf, hein, je suis désolé. Ah, c'est nul. Hein? Ah, j'ai cru entendre quelque chose. Bizarre. Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!